Communion au quotidien. Bonjour amis, je rends grâce à Dieu pour la bonne disposition de cœur qu'il vous donne en faveur de communion au quotidien. Il ne manquera de vous bénir. Veuillez prendre place autour de la table pour ce moment de communion avec Dieu en famille et soyez les bienvenus. Hier, lundi 5 septembre 2022, amis, il était comme nécessaire de passer ce moment dans l'intercession pour le foyer de communion, pour solliciter et déclarer que le Seigneur donne fondation à ce ministère. Que nous répondons à l'appel du Seigneur, me voici, envoie-moi. Lui demander sagesse, intelligence, révélation et discernement. Et aussi notre communion avec le Seigneur est entre nous. Et que le Seigneur lui-même, il donne puissance, assurance à sa parole, en sorte que cette parole puisse être proclamée et annoncée avec hardiesse, et aussi que des signes miraculeux authentifient notre foi. Ce matin, nous allons revenir à l'expérimentation. L'expérimentation, c'est-à-dire notre témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, le croyant sous le contrôle du Saint-Esprit, eh bien, la foi sous le contrôle du Saint-Esprit devient action concrète et touche des cœurs à salut et à sanctification. Donc, amis, il n'est pas difficile d'observer, de détecter, d'identifier un témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Premièrement, ça incite à la repentance. Ça conduit au salut. Et deuxièmement, ça encourage. C'est un message qui encourage la sanctification. Voilà. Eh bien, si vous vous rappelez bien, vendredi dernier, au dernier numéro de Communion au quotidien sur l'expérimentation, vendredi 2 septembre 2022, nous avions considéré un miracle. Vous vous rappelez ce miracle? Le miracle de résurrection. Voilà, vous vous rappelez ce miracle que le Seigneur avait accordé en faveur de Tabitha. Ça vous dit quelque chose? Dorcas, un disciple, une femme chrétienne, connue pour ses aumônes et ses bonnes œuvres. Eh bien voilà que malade, elle est morte. Voilà, elle est morte et elle est pleurée par les veuves de Jopé. Vous vous rappelez ça? Mais ayant appris que Pierre était dans les parages, notamment à Lyde, eh bien, les croyants ont fait venir Pierre pour regarder la situation. Mais quelle est cette situation? Une situation d'impuissance. Une situation, on observe, mais on ne peut rien faire. On ne peut constater les dégâts. Mais vous vous rappelez, amis, la suite de cette histoire, vous la connaissez très bien, puisque Pierre est arrivé à Jopé. Il fait sortir les visiteurs, il prie et appelle Tabitha, lève-toi. Et imaginez, amis, elle s'est levée pour être présentée aux siens. Extraordinaire, amis. Le résultat était quoi? Vous vous rappelez ça? Au verset 43, le résultat était quoi? Tout Jopé ayant appris la nouvelle, eh bien, beaucoup de personnes se sont données au Seigneur. Voilà le résultat, amis, d'un témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Voilà. Le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit, en général, c'est la nouvelle naissance et la croissance spirituelle. Il n'y a pas à sortir de là, amis. Il n'y a pas à sortir de là. Il faut qu'il y ait des cœurs qui soient encouragés. Il faut qu'il y ait des cœurs aussi qui viennent à la repentance. Voilà les deux résultats. Les deux résultats qui accompagnent la foi sous la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, nous allons aborder le chapitre suivant, soit le chapitre 9.
Et nous allons voir une autre histoire, encore tout aussi extraordinaire. Ok? Tout aussi extraordinaire. Le Saint-Esprit a coordonné et harmonisé une rencontre qui va une nouvelle fois manifester la grâce de Dieu et acter ce qu'on pourrait appeler un principe capital. Voilà un principe capital que je vais partager avec vous ce matin. Dieu ne fait point exception de personne. Dieu ne fait point exception de personne. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un le cherche, il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Et comment il va se laisser trouver, ami? Dieu se révèle. Il se révèle naturellement. Il se révèle naturellement. Et nous allons voir que cette révélation naturelle a ses limites. Et voilà comment, amis, nous introduisons un nom. Il s'appelle Corneille. Ah, Corneille. Non pas Corneille, celui du classicisme français, mais Corneille, un centenier romain, un soldat romain. Quelqu'un qui aimait le Seigneur. Ok? Quelqu'un qui aimait le Seigneur. Mais à qui aussi, amis, Dieu allait se révéler de manière subtile. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu en Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 8. Est-ce qu'on peut lire ce passage ensemble? Actes des Apôtres, chapitre 10. Alors voilà, lisons ensemble, amis. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Maintenant, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. » Verset 7. Dès que l'ange lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Voilà, amis, la révélation naturelle, importance et limite. La révélation naturelle, importance et limite. 2 choses qu'on va observer aujourd'hui. D'abord, Corneille qui cherche le Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Corneille cherche le Seigneur. Et la deuxième chose, le Seigneur se révèle à Corneille. Vous ne comprenez pas, amis? Vous cherchez bon Dieu vient joindre nous. Mais la vie, amis. Mais la vie. Ou cherchez bon Dieu vient joindre nous. Est-ce que vous là? Voilà. On va, les amis. Dieu est infini. Dieu est infini. Ça veut dire Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a ni commencement ni fin. Mais vous savez, Dieu se laisse connaître par la révélation. Autrement dit, en dehors de la révélation, personne ne peut rien connaître de Dieu. Mais Dieu se fait connaître. Il se fait connaître lui-même. Comment il l'a fait? Tout d'abord à partir de la création. Vous vous rappelez ça? Romains 1er verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit là-dedans? Il dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil nu quand on le considère dans ses œuvres. Et la Bible ajoute qu'ils sont donc inexcusables. Inexcusables. Autrement dit, personne ne peut dire
Personne ne peut s'excuser. Personne ne peut se dire, moi, je ne connais pas Dieu. Je n'ai pas cherché Dieu parce que je ne le connaissais pas. Je n'ai pas accepté Jésus-Christ parce que je ne le connaissais pas. La Bible dit que personne ne pourra s'excuser. Pourquoi? Parce que la révélation naturelle doit nous conduire à la révélation ultime. Est-ce que vous êtes là? Remarquez bien ce que la Bible dit. Les perfections invisibles de Dieu, perfection invisible, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on le considère dans ses œuvres. Et pour ajouter qu'ils sont donc inexcusables. Jérémie a écrit au chapitre 29, le verset 13, quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà, amis. Est-ce que vous cherchez bon Dieu? Est-ce que vous cherchez bon Dieu? Si vous cherchez bon Dieu, vous joignez bon Dieu. Si c'est bon Dieu, vous cherchez, vous joignez bon Dieu. Si c'est bon Dieu, vous avez besoin, la vie joindre nous. Ah oui, amis. Parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Est-ce que vous êtes là? Voilà. Venons-en à Corneille. Remarquez bien Corneille. Il savait que Dieu existe. Il l'adore en faisant de bonnes œuvres. Un soldat romain, un chef de centaines, c'est-à-dire il a au moins 100 soldats sous sa responsabilité. Mais la parole de Dieu qu'il était un homme pieux. Il craignait Dieu avec toute sa famille, toute sa maison. Et il faisait de l'aumône. Il priait continuellement. Autrement dit, amis, Corneille avait une révélation de Dieu. Corneille avait une connaissance de Dieu. Corneille avait une révélation naturelle de Dieu. Imaginez, Corneille adorait ce Dieu, voilà, par la révélation naturelle. Il l'adore. Imaginez, amis, quelqu'un aujourd'hui qui prie le Dieu créateur, il a une révélation naturelle. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Quelqu'un qui adore le Dieu qui l'a créé, cette personne adore le Dieu de la révélation naturelle. Le Dieu qui l'a créé. Autrement dit, à travers la création, c'est la révélation naturelle. Est-ce que vous êtes là? Vous regardez la nature, vous dites que Dieu existe et vous devez l'adorer. Vous regardez les autres personnes autour de vous, vous dites que Dieu existe, vous devez l'adorer. C'est la révélation naturelle. Vous vous regardez, vous vous dites en vous-même, personne ne pourrait me faire si ce n'est un être extraordinaire. Et cet être extraordinaire, je veux l'adorer, je me prosterne devant lui, je veux parler de lui, je veux le connaître. C'est la révélation naturelle. Est-ce que vous êtes là, amis? Mais je vais vous dire bien. Écoutez, amis. Bien souvent, des gens détiennent une certaine information sur le Seigneur. Ils peuvent même parler de lui. Des fois, ils agissent comme s'ils connaissaient le Seigneur. C'est très important, amis. Cette révélation est très importante. Cette révélation, eh bien, ça relève bien souvent de l'éducation familiale. Est-ce que vous êtes là? De l'éducation familiale, de l'éducation environnementale, donc de l'environnement immédiat, de l'environnement média. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de vous, vous parlent et vous comprenez quelque chose. Et regardez bien, c'est comme si quand vous évoluez dans un environnement où l'on parle de Dieu, ça c'est la révélation naturelle. Vous avez une certaine information, vous avez des données sur Dieu. C'est une bonne chose. Mais la question, ami, quelle est la limite de cette révélation? Voilà la limite de cette révélation. Voilà ce que la Bible dit. Le Seigneur Jésus, le salut est en lui seul. Est-ce que vous êtes là? Le salut est en lui seul. Donc, toute connaissance naturelle de Dieu doit amener à la révélation objective, à savoir Jésus-Christ. D'où la limite de cette révélation naturelle. Est-ce que vous êtes là? La révélation naturelle ne peut pas vous sauver. La révélation naturelle ne peut pas vous sauver. La révélation naturelle ne peut pas vous sauver.
Vous comprenez que Dieu existe, c'est une bonne chose. La Bible dit, même Satan sait que Dieu existe. Il dit aussi que Dieu existe. Mais quand il le dit, il tremble. Mais il n'est pas un croyant pour cela. Attendez, ça me dit là bien. Même lui, il croit que Dieu existe. Mais il n'est pas un croyant pour cela. Il entend cela. Il le dit, il le répète parce que tout simplement, eh bien, il le dit des fois, il le dit pour séduire les autres. Ok? Mais je vais vous dire, la révélation naturelle a ses limites. Et même les croyants de l'Ancien Testament, ils sont sauvés. Mais c'est en espérance, parce que Jésus-Christ allait venir, ils le croyaient. Est-ce que vous comprenez? Ils le croyaient. En Hébreux chapitre 11, la parole de Dieu nous dit que, eh bien, eux aussi, ils devaient attendre. Ils doivent attendre que cette révélation se soit manifestée parce qu'ils avaient cette espérance. Ils avaient cette espérance. Vous et moi, nous avons une chance extraordinaire, amis, de pouvoir vivre cette révélation, la révélation de la grâce. Où nous pouvons venir à Jésus-Christ directement, amis, par la révélation objective. Mais il y en a jusqu'à présent qui restent au niveau de la révélation naturelle. Est-ce que vous êtes là? Ça a une limite. Remarquez bien, la révélation naturelle ne sauve pas, à moins que l'on mette tout son cœur à rechercher Dieu. Et la Bible dit qu'en réponse, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent vraiment. Et pour se faire ami, Dieu se révèle via un ange pour parler à Corneille et le sensibiliser sur la nécessité du salut par la grâce. Nous allons voir le reste de cette leçon demain, Dieu voulant. Pierre va venir. Mais voilà, Corneille envoie chercher Pierre parce qu'il doit entendre parler de Jésus. Voilà un moyen qu'il a utilisé. Il doit faire venir un apôtre, il doit faire venir un missionnaire, il doit faire venir un envoyé du Seigneur, il doit faire venir un disciple de Jésus-Christ pour avoir cette connaissance. Et quelle est cette connaissance? La connaissance de la révélation objective en Jésus-Christ. J'ai parlé de deux révélations aujourd'hui. La révélation naturelle à travers la création et la révélation objective et ultime de Dieu à travers Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, amis? Question que j'ai pour vous ce matin. Où sont ceux et celles en Haïti qui se font appeler des amis de l'évangile en Haïti? Écoutez. Ils sont prêts à contribuer. Ils sont prêts à aider. Ils sont prêts à être utiles aux croyants. C'est une bonne chose. Mais vous savez, amis, Dieu vous aime. Et il a tout donné pour votre salut, son Fils Jésus-Christ. Ainsi, Dieu s'offre à vous. Il n'en demande pas moins. Il se donne à toi. Mais Dieu attend aussi que toi, tu te donnes à lui à travers Jésus-Christ. Voilà la révélation objective, amis. La révélation en Jésus-Christ, amis. Est-ce que vous comprenez? Dieu se donne à nous à travers l'Emmanuel. Mais il attend aussi que nous nous donnions à lui à travers Jésus-Christ, en sorte que nous devenions ses enfants, en sorte que nous soyons à lui, en sorte que nous soyons sanctifiés et mis à part par lui. Est-ce que vous comprenez, amis? Voilà la révélation objective. Amis, c'est le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Et le reste de l'histoire sera belle. Le reste de l'histoire sera belle. Vous allez voir comment Dieu va orienter Pierre vers Corneille et vous allez voir comment le salut va se manifester à Corneille et à toute personne de ce quartier, de cette zone. Amis, voilà le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, Dieu se laisse trouver. Si effectivement on va chercher bon Dieu a quitté ou joindre lui, bon Dieu a venu joindre nous, bon Dieu a cherché tout, développe comme ça, amis. C'est le moment de rendre grâce à Dieu, amis. C'est le moment de rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à lui pour lui dire merci pour la révélation naturelle. Mais merci aussi pour la révélation objective en Jésus-Christ. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est le moment de prier, amis. Prions ensemble. Éternel Dieu notre Père, nous bénissons ton nom ce matin.
nous te rendons grâce. Toi qui habites cette lumière inaccessible, toi qui es illimité en tout. Mais je te dis merci parce que tu te laisses connaître, mais parce que tu te révèles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière, jusqu'à la révélation ultime à travers Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cet amour incomparable à travers Jésus-Christ. Oh, nous te disons merci pour la révélation naturelle, cette manière de comprendre, cette manière de parler de la création. Il y en a jusqu'à présent qui adorent le Dieu de la création. C'est une bonne chose. Mais notre prière, c'est que cette révélation naturelle à travers la création conduise cette personne qui te cherche d'un cœur sincère à Jésus-Christ, à la révélation ultime, en sorte qu'il découvre, oui Seigneur, le plan du salut par la grâce que tu as fait dès avant la fondation du monde à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir ton nom, nous voulons bénir ton nom et te dire merci. Nous voulons penser maintenant à M. André Delions. Nous prions pour cette personne, nous prions pour sa famille, nous prions, oui, pour ses enfants, nous prions pour sa femme et nous prions pour ses entreprises. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cet homme et que tu lui accordes santé et grâce et que tu lui donnes, Seigneur, de te voir à l'œuvre. Oui, et que tu te révèles à lui d'une manière extraordinaire et spéciale en sorte qu'il découvre Jésus. Oh, c'est notre prière pour lui et sa famille maintenant. Nous voulons aussi prier pour Madame Léger. Oh Seigneur, tu connais maintenant le défi auquel elle fait face. Seigneur, que ce soit pour sa santé, au nom de Jésus, nous déclarons guérison sur le corps physique de Madame Léger. Et nous prions que tu prennes contrôle de sa colonne vertébrale. Et nous prions, Seigneur, que ton intervention puisse être miraculeuse et que le nom de Jésus puisse être proclamé à tout moment. Oui, Seigneur, et que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Ô Père, nous voulons aussi prier pour sa fille Cara. Tu connais maintenant le défi, Seigneur. Tu vois maintenant, Seigneur, la distraction, Seigneur, qui entoure cette situation, qui entoure ses études. Oh Seigneur, je prie maintenant que tu bannisses, Seigneur, à travers ton Saint-Esprit, oui, cette distraction, et que tu lui donnes, Seigneur, de voir tout le chemin qui est déjà parcouru et de regarder l'avenir, de regarder le sommet, puisque c'est le sommet, c'est là que tu l'emmènes. C'est là, Seigneur, que tu l'as conduit. Et au nom de Jésus, nous déclarons que le sommet est son partage. Nous déclarons que le sommet est son partage. Nous déclarons, Seigneur, qu'elle complète ses études. Et nous déclarons, Seigneur, que tu la conduises au sommet comme une valeur sûre, non seulement pour la famille, mais aussi pour relever ce pays. Oh oui, ce pays qui est en train de mourir. Mais nous savons que ce pays ne va pas mourir parce que tu as la conquête au nom de Jésus que tu engages sur ce pays. Oui, pour donner à ce pays résurrection et guérison. Et c'est pourquoi tu es en train de préparer cette nouvelle génération. Et au nom de Jésus, nous déclarons que cette jeune femme, oui Seigneur, elle est partie de cette conquête au nom de Jésus pour regagner ce pays à ta gloire et aussi pour le salut de tous les Haïtiens. Et c'est notre prière, Seigneur. C'est notre prière pour cette famille et tant d'autres personnes. Quelle que soit la personne de cette famille, nous prions que ta main bénissante et guérissante soit sur cette personne et que le nom de Jésus soit glorifié et que le nom de Jésus soit proclamé. Merci Seigneur. Nous voulons aussi prier pour chaque personne, oh Dieu, sur le foyer de communion. Tu connais cette réalité. Tu connais tout un chacun. Tu les connais par leur nom. Tu connais leur famille. Nous prions, Seigneur, que tu continues de te révéler. Et nous prions, Seigneur, que tu les rassembles. Oh Seigneur, nous nous rappelons encore ce rassemblement de ce dimanche. Et nous prions que le foyer de communion soit debout devant toi.
Nous prions que le foyer de communion soit debout devant toi et foule par terre avec les pieds. Une façon de réclamer ton héritage. Oui, puisque c'est la conquête au nom de Jésus. Merci pour Haïti. Merci pour cette réalité. Et merci pour la conquête que tu engages sur Haïti. Oh Père, merci d'accomplir ta volonté. Oh oui Seigneur, nous voulons prier pour le foyer de communion. Les défis qui se dressent. Au nom de Jésus, nous déclarons que ces défis se soumettent. Les barrières, nous déclarons que ces barrières sont chutées. Au nom de Jésus, nous voulons prier pour la famille Augustin. Tu vois les défis, mais au nom de Jésus, nous déclarons que notre famille est influente, est conquérante. Notre famille est impactante pour le nom de Jésus. Et c'est notre prière pour le foyer de communion. Que ce ministère, oui Seigneur, soit influent. Que ce ministère soit impactant. Que ce ministère soit conquérant au nom de Jésus et pour le salut de notre population haïtienne. Oh, merci Père des cieux. Nous faisons aussi cette prière pour chaque famille sur les groupes du foyer de communion. Nous faisons aussi cette prière pour chaque famille qui était là à ce culte ce dimanche pour glorifier ton nom. Et nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Toutes les familles présentes avec nous ce premier dimanche. Oui, à ce culte que nous t'avons offert hier, nous déclarons une bénédiction spéciale sur chacune de ces familles. Glorifie-toi Seigneur, glorifie-toi et révèle-toi. Comme tu t'es révélé à Corneille, je prie que tu te révèles, Seigneur, à chaque Haïtien. Je prie que tu te révèles à chaque personne sur le foyer de communion, Seigneur. Oui, quelle que soit la personne qui a une révélation naturelle de toi, nous prions que cette révélation les conduise à la révélation ultime pour glorifier le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom qui est plus haut que tous les noms, le nom qui est glorieux et majestueux. Ô Père, que ta grâce repose sur nous. Que ton nom soit à jamais béni. Que ton nom soit à jamais béni. Et nous te disons merci. 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 Et merci Seigneur. Nous te prions ainsi. Au nom et par les mérites infinis de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amis, j'espère que vous êtes encore là. Et moi, content que nous sommes capables ensemble, encore pour nous continuer communion au quotidien, pour nous continuer expérimentation, pour nous continuer, oui, le témoignage sur la puissance du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous voyons l'introduction de cette conversation que Pierre va avoir avec Corneille. Et ma prière, c'est que Dieu se révèle à toi là où tu es. Toi qui as cette révélation naturelle de Dieu. Toi qui parles du Dieu de la création. Je veux que tu parles du Dieu de Jésus-Christ, du Dieu de l'Évangile. Je veux que tu parles maintenant de ce Dieu-là qui se manifeste à travers Jésus-Christ. Oh oui, ce Dieu merveilleux, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Un seul qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, lui seul qui s'est donné en sacrifice à la croix. Oh, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ah oui, au nom de Jésus, je vous souhaite une journée d'expérimentation sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen et Amen.